Bonjour, je suis Monsieur Foalenglove René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de bases de données. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur la Constitution de la République française, nous allons étudier l'article 7 du titre 2, le président de la République. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le 14e jour suivant à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas après un retrait de candidats plus favorisés, ne se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le scrutin est ouvert sur convocation du gouvernement. L'élection du nouveau président a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus tard avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel, saisi par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et celui-ci est à son tour empêché d'exercer ses fonctions par le gouvernement. En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel 20 jours au moins et 35 jours au plus tard après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. Si dans les 7 jours précédant la date limite du dépôt de présentation de candidature, une des personnes ayant moins de 30 jours avant cette date annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection. Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement, l'un des deux candidats le plus favorisé au premier tour avant le retrait éventuel, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales. Il est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61. Le Conseil constitutionnel peut proroger les détails prévus au troisième et cinquième alinéa sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de 35 jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur. Il ne peut pas être fait application ni des articles 49 et 50, ni de l'article 89
de la Constitution durant la vacance de la présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du président de la République et de l'élection de son successeur. Ainsi, j'en ai donc terminé avec l'article 7 de la Constitution de la République française, titre 2, le président de la République. Je vous remercie.